Bonsoir. La Toussaint, c'est tout simplement la fête de tous les saints. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est notre fête quelque part, mon père? Eh bien oui, alors c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire d'une manière un peu concrète, l'Église reconnaît que des hommes, des femmes qui nous ont précédés sont auprès de Dieu. Alors il y a ceux qui sont très officiels, on dit techniquement qu'ils ont été portés sur les autels, alors il y a des grands saints, Charles de Foucauld tout récemment, Mère Teresa, puis des grands saints connus à travers l'histoire de l'Église. Et puis il y a tous ceux dont on n'a pas forcément le nom, mais dont nous pensons qu'ils sont déjà auprès de Dieu. Ce sont les saints, ils sont dans la béatitude auprès de Dieu. On est un peu en entre-deux finalement, parce qu'on a la fête de tous les saints, le 31, et on passe à la fête des morts. Alors, très exactement, le 1er novembre, on a la fête de la Toussaint, donc on va fêter tous les saints. C'est une fête très ancienne, hein. Elle remonte quasiment au début de l'Église, elle est attestée dès le IVe siècle, en tout cas sûrement en Orient, et en Occident, elle est totalement répandue et acquise dès le IXe siècle. Et puis très tôt, il y a eu l'idée de se dire, tiens, le 1er, on fête tous ceux dont on sait qu'ils sont déjà auprès de Dieu, et le 2, on va prier spécialement pour tous ceux qu'on a connus, en particulier pour tous les défunts qui sont peut-être pas tout de suite arrivés auprès de Dieu, parce que, vous voyez, dans notre foi chrétienne, bon voilà, si on arrive au moment de notre mort tout propre, on a des chances d'être tout de suite auprès du bon Dieu. Et puis, il est possible que, on arrive là-haut, les uns et les autres, peut-être avec 2-3 petits trucs un peu cabossés, 2-3 petits trucs peut-être pas très clairs dans notre vie. Alors, le bon Dieu risque de nous dire, tiens, tu as un peu besoin d'un petit temps de purification. Dans le catéchisme, on appelle ça le purgatoire. Et alors, la fête des défunts, le lendemain de la Toussaint, c'est l'occasion pour nous de prier pour tous les défunts qui ne sont pas encore tout à fait arrivés, si vous voulez, à l'étape ultime de la sainteté, qui sont encore un peu en purification. Et c'est une belle fête d'espérance, parce que c'est vraiment un moment pour nous d'entrer en prière, en communion avec ceux qui nous ont précédés, de faire quelque chose pour eux, pour dire au bon Dieu, voilà, aujourd'hui, Seigneur, je te présente tous ceux que j'ai connus, tous ceux que j'ai aimés, peut-être ceux que j'ai moins connus aussi, mais je te les présente pour que tu les prennes désormais vraiment auprès de toi définitivement. Très bien, mon père, mais est-ce qu'on fait une seule messe ou on en fait deux bien distinctes, une le 1er ou une le 2? Alors c'est très distinct, hein. Comme je vous le disais, le 1er, solennité de la Toussaint, ça c'est même une fête d'obligation, c'est-à-dire que les fidèles catholiques sont priés de bien vouloir venir à la Toussaint célébrer tous les saints. Le lendemain, c'est vraiment un autre type de messe, avec, encore une fois, c'est des nouvelles couleurs, on est en noir cette fois-ci, on est en violet, et on est vraiment axé sur la prière pour les défunts. Et d'ailleurs, c'est un jour, c'est un peu particulier, où les prêtres sont même invités, c'est la seule fois de l'année où ils sont invités même à célébrer 3 messes, s'ils le peuvent, pour les fidèles défunts. Donc pas simplement une, mais même 3. Et j'allais dire, ce qui nous rassemble aussi le lendemain de la Toussaint, c'est qu'on a pris l'habitude, en tout cas chez nous en Occident, c'est le jour où on va aussi visiter, alors souvent comme le 1er est férié, on le fait dès le 1er, mais on va visiter les tombes, on va visiter les lieux où on peut se rappeler les défunts que nous avons aimés, se rapprocher d'eux et prier pour eux. Et d'où vient la tradition de fleurir les tombes ? Chez nous, en Occident, il y a toujours eu l'habitude d'inhumer très tôt, de mettre les morts en terre, et puis de marquer le lieu où ils étaient morts par ce qu'on appelle désormais une tombe. Et c'est vrai que les fleurs, pour nous, c'est devenu vraiment, comme j'allais dire, dans la vie, on rend hommage à une belle femme qu'on aime en lui offrant des fleurs, on rend hommage à une personnalité en offrant des fleurs, et c'est une manière pour nous de rendre hommage à nos morts. Dernière précision et réponse très rapide, si vous voulez bien, mon père. Pourquoi cette date du 1er novembre, finalement ? Alors au tout début, c'est parce que ça correspondait au jour où en Occident on avait consacré l'église du Panthéon à Rome. Alors à Rome, le Panthéon s'était dédié à tous les dieux, et il y a un pape qui a décidé de dédier ce temple païen, d'en faire une église et de le dédier à tous les saints, non plus à tous les dieux mais à tous les saints. Et donc c'est comme ça que cette date s'est mise en place petit à petit. La fête de tous les saints, avec une énorme pensée à tous ceux qui veillent tout là-haut, évidemment sur nous. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, mon père. On aura plaisir à vous retrouver sur Monaco Info très rapidement, bien sûr. Avec joie, belle fête de Toussaint à tous.